Viens, coup d'état, viens. Viens, coup d'état, viens. Coup d'état, viens, oh, viens, oh, viens. Coup d'état, viens, viens prendre Boshi Dramano. Viens, oh, viens, coup d'état, viens. Viens, coup d'état, viens. Coup d'état, viens, oh, viens. Coup d'état, viens prendre Boshi, Gangui, Libey, Dramanoa. Oh, la grado. Vivi l'amour, vivi de vivi. La grande Mélie, la joie. Eh, quelques lots, Kaboblayam. Alassane Yambou, Mboshi Kekes. Aïe, rapapaï. Viens, oh, viens, coup d'état, viens. Viens, oh, viens, coup d'état, viens. Coup d'état, viens, oh, viens. Coup d'état, viens prendre Mboshi, Gangui, Tramano. Hey, maman Juliette Adou, la Juju, mes respects, maman, comment tu vas? Et ta santé, ça va, j'espère, hein? En tout cas, on est ensemble. Faut pas ton cœur va couper. Aujourd'hui, là. J'ai vécu sur la terre dans la misère. Le jour de m'enterrer, mes parents arrivent. Ayamwei, the man must go. True. He must go and he will go. It's just a matter of time. He will go. This foolish old man. This nonsense man. Oh, si c'est Akman. Alessa Rico. Adiasio. Asio. Mami Brumongo. Afe. Viens. Coup d'état, viens. Mboshi, Libey. Maman Juliette Adou. Quelqu'un le capable de me. Ouais, travaille. Alassane. Ouattarao. Oui. Yambou. Enkekes. Eh, frère, mais quel drama d'amour, oui. Tata Beli. Eh, frère, mais quel drama nous tient sur nous. Draman. Yambopou. Namouroues. Et toi, mec, Atassa. L'autre sur nous. Ouais. Igoussou woul. Eng tim. Maman Kisinda, la dernière fois j'ai croisé Draman, il était en train de courir. Attends, je vais te montrer. Il était en train de courir. Où Draman courait là? Attendez. Où il est en train de courir là? Draman, où es-tu? Draman, où es-tu? Draman, où es-tu? Me voici. Draman, où es-tu? Regardez. Regardez-le. Attrapez-le. Qu'est-ce? Attrapez-le. Qu'est-ce? Attrapez-le. Qu'est-ce? Allez, laissez mon téléphone. Qu'est-ce? Ouais. Piment est brûlé. Ouais, brûlé. Piment est brûlé. Piment est brûlé. Ouais, brûlé. Piment est brûlé. Pèsè brûlé. Ouais, brûlé. Pèsè brûlé. Manjane brûlé. Ouais, brûlé. Manjane brûlé.
Manjange we manjange we piment est brûlé brûlé nous viande brûlé brûlé gramane brûlé brûlé tené brûlé atiti Mathiasa clic crac. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous salue au nom de nos ancêtres. Un beau jour, un bon jour, que grâce à celui-là, qui est la nature, qui est le temps, qui est notre matrix, celui-là qui était là au départ et sera là à la fin. Celui qui permet que je sois, que tu sois. Grâce à cette lignée ancestrale qui fait que j'existe, j'implore leur bonne grâce, leur bonne volonté, leur prière, pour que autour de toi, tout soit en conformité avec ton corps, ton âme et ton esprit. Pour que toute personne chez toi qui est dans un état malheureux, un état de spleen, cette personne-là bénéficie de leur grâce, de leur bonté et de leur prière afin que cette période-là ne dure pas et qu'ils s'en sortent. Je parle de tous ceux qui sont malades, ceux qui ont des petits soucis. Et au-delà de ceux-là, si tu as quelqu'un à côté de toi qui n'est plus, il faut comprendre que la vie est faite ainsi. Il faut prendre la vie telle qu'elle se présente à nous, avec philosophie, avec acceptation et avec ouverture d'esprit. Il n'y a pas de vie sans la mort et il n'y a pas de mort sans la vie. C'est pour ça, camarades, ce matin, je voulais vous souhaiter ces vœux-là pour que vous puissiez vous regarder dans votre journée, pour que tout ce que vous avez comme entreprise, vous puissiez avoir des zones positives afin de les réaliser. Camarades, quand je finis de dire ça, je tiens à saluer naturellement maman Christine Blé, Alexis Africa, Diosho, maman Zao Fallon Draman, autorité Youssoufa Diallo, Edith Emma, ma chouchou, Zora, je tiens à saluer mon gars Bokito, Alexis Do et tous les enfants de cœur qui sont au pays qui se battent. Camarades, quand je finis de dire ça, je fais un clin d'œil à Isaac Kofi et à Martha depuis les États-Unis. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Etio Kwe, Erio Kwe. Adie Potoptoli, on m'a informé que l'individu Adjemé Silas, je vais commencer par lui, a fini par avouer qu'il était à côté du terroriste Hassan Ouattara pour manger. Je vais mettre ça. Ils m'ont montré comment on fait leur truc là pour que les Ivoiriens soient témoins. Pour une fois que ce monsieur-là a décidé de se confesser. Oh, ça y est, ce truc-là. Je n'ai pas ici ou quoi. Bon. Ok, supprimer. Je voulais le mettre ici pour que vous puissiez regarder. Mais je ne maîtrise pas encore là à faire les bons montrer, mais je ne maîtrise pas encore. Adjemé Silas a décidé de se confesser. Cet individu qui est passé sur toutes les tables des hommes politiques et qui pense qu'il est arrivé, a finalement décidé de se confesser, de dire pourquoi il a côté du terroriste Hassan Ouattara. Adjemé Silas, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un monsieur qui a la grande gueule. Un bon tribun en Adjoukrou, ça faut le reconnaître. En Adjoukrou, il peut te vendre des plateaux de paille pour te faire croire que c'est de la porcelaine. Adjemé Silas peut te vendre un mouton. Il va te faire croire que c'est chameau.
il est tellement malhonnête qu'il peut te montrer la mer. Il va te faire croire que c'est le ciel. Donc, vraiment, c'est un beau tribun. Il a la grande gueule. Il ment beaucoup, mais il sait mentir. Donc, il s'est retrouvé dans un village tout récemment, à Vieille-Acloche. On appelle chez nous Rogaf. Et dans ses speeches, comme souvent, son hypophyse ne fonctionne pas avec son physique, comme souvent, tu sais, souvent, il y a des choses qui te surprennent. Nous, ça nous arrive, hein? Tu dis des choses que tu ne dois pas dire en public. Et il a fini par se confesser pour dire que s'il avait Ouattara, c'est pour manger. Lui, son intention, c'est que son village soit beau. C'est que Dramane fasse chez eux. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'ambition. Lui, son intention, ce n'est pas de faire la politique pour que la Côte d'Ivoire puisse reluire de nouveau. Ce n'est pas de faire la politique pour que tout le Léboutou, toute la Côte d'Ivoire, tous les enfants de la Côte d'Ivoire, les amis de la Côte d'Ivoire puissent profiter. Ce n'est pas de faire la politique par conviction, mais lui faire la politique juste pour manger, mangiare. Les Italiens appellent mangiare, mangiare. Et c'est cet individu-là que nous dénonçons depuis. Mais les gens disaient non, Baba Nicolo, non Oximo, non Dani, c'est votre tonton, faites pas ça. Mais quand un tonton il est malhonnête, il faut dire qu'il est malhonnête. Thomas Sankara disait que même les idiots vieillissent. Et ce monsieur-là est une copie parfaite de ce que disait Thomas Sankara. Thomas Sankara ne fait pas attention à tout ce que disent les sages, présumés être sages. Parce que même les idiots, là, ils vieillissent. Et Adjemé Chilas en fait partie. Aujourd'hui, nous avons attrapé la main dans le sac et je vais vous faire écouter cette vidéo-là. Adjé, Bongaï, oh. Adjé, oh, Adjé. Osige, Owekan, Obiyagamde de Kongechi Yaneboya. Il a dit en Adjoukrou, mais moi j'ai traduit en français. Hein. Donc, Mathieu Divi. Alors, voilà, écoutez-le. Adjé. Adjéli, où tu es même? Moi, je ne comprends pas ce monsieur-là. Le ton, le vrai, le original. Ah, attends, je vais connaître. Adjéli. Voilà, Adjé. Oh, oh, oh. Ouanga. Ouloué. Qu'est-ce? Yowal. Adjé, Yowalier. Ibrahim le café, Yowal ting, Anacting. Ibrahim le café. Anacting, Bambongo de la Kochu. Ouais, yadou. Ma eglig bela moya, gambe joie gidmo. Si getting, qu'est-ce que man? Bon, mais ça voilà. Adjé, oh, Adjé. Mecha Adjé Silas. Optim, o boulou. A medjura gidmo. A medjura gidmo. Et quoi du monnaie, voilà. Écoutez ensemble. Adjé. Adjé. Adjéli. Adjé. Adjé Simgon. Dado Ago. P. Oh. Adjé Simgon. Ah. Il ne veut pas parler. Adjé Blanaï. Odarke Dado. Adjéli. Mimi. Adjé. Qui est de blague? Un kiss. Attendez, il veut pas parler. Il veut pas parler. Mais il va parler. Ou bien tu es allé donner son sorcier. C'est comme ça, c'est ton habitude. Adjé, je n'aime pas ça. C'est quoi ça? Il ne veut pas parler. Hein? Bon, je sais où tu vas parler. Tu vas parler ici. Moi, je sais où tu vas parler. Moi, je précise toi. Tu vas parler, tu vois. Adjé. Adjéli. Voilà. Ici, là, tu vas parler. Ici, là, tu n'as pas dit que tu ne parles pas. Voilà. Regardez, hein. Voilà, on y va. Ah, c'est ce que je dis. Si on savait, on n'allait pas venir à Vieille-Acloche. Mais on est venu pour que vous sachiez que vous êtes dans notre cœur. Ah.
Les dons arrivent, hein? Les dons arrivent. Les dons arrivent. Les cadeaux arrivent. Mais les dons arrivent, la campagne arrive et puis ça va devenir des fruits. C'est pas dans les villages qu'on choisit les candidats, hein? Les candidats même déposent leur candidature. Ça va la CEI. Et la CEI, 3 jours après. Et puis maintenant, ça va au conseil constitutionnel. Maintenant, le conseil constitutionnel, c'est eux maintenant qui regardent qui a la capacité de déposer les papiers, qui n'a pas la capacité de déposer les papiers. Si tu as déposé les papiers, et puis ils valident, tu t'en vas faire. S'il n'y a pas ton nom, s'ils ne veulent pas, tu ne pourras pas. Mais tu n'as pas venu avoir ton nom par la force. S'il y a ton nom, c'est ça. S'il n'y a pas ton nom, c'est ça. En 95. C'est qui devait être candidat. En 2000. 2010. C'est qui devait être candidat. 2010. C'est qui devait être candidat. En 2020. 2015. C'est qui devait être candidat. 2020. C'est qui devait être candidat. 2025, ça là. C'est qui devait être candidat. Là, ils sont sortis. Quand les noms sont sortis, il n'y a pas un autre qui peut rentrer. Aucun nom ne peut rentrer. Et tu restes tranquille. Il n'y a pas de nom, tu restes tranquille. T'assois tranquille. Il ne faut pas dire. Bon, comme il n'y a pas mon nom, je vais inviter les gens à sortir dans les rues. Mais ce que tu as dit là, tu n'avais pas encore appelé les gens à sortir. Et puis, déjà, on voit que les gens sont dans les brousses, dans les champs. Les gens sont dans nos champs, dans les brousses. Aviez à Claude. Aviez à Claude, on n'a rien. On ne connaît personne. Nous là, on veut rendre notre pays beau. Notre village joli. Aviez à Claude. Vous avez compris, non? Il dit, eux là, ils n'ont personne pour les aider. Aviez à Claude, ils n'ont que leur bouche pour manger. Donc lui, il a couru Dramane Ouattara, c'est pour manger. Je reprends un peu encore. Voilà. Et quand les adultes... Tais-toi, Adjé, tais-toi. Quand les adultes nous disent, mais on est un qui job. Quand un adulte te dit, mais on est un qui job, c'est très profond. En fait, il te dit que si tu veux, il faut me chasser. Si tu veux, il faut m'insulter. Moi, je suis là. Je vais seulement manger. C'est-à-dire, je peux jouer le mouton pour manger. Je peux jouer le cancre pour manger. Donc, les adultes, ils ont des expressions. Quand quelqu'un dit là, si tu comprends, tu comprends. Hey, c'est-à-dire, lui, il n'a pas de conviction. Aujourd'hui, il a fait arrêter notre jeune frère Malcolm, parce que Malcolm a osé lui dire la vérité. Malcolm lui a dit que, mais toi, tu partages des ambulances dans tous les villages voisins, alors que chez nous, il n'y a pas de centre de santé. Toi, tu es papa gentil dehors, tu es généreux dehors, mais très avare à la maison. C'est toi qui as les amis qui ont des ambulances qui veulent jeter. Comment quelqu'un peut donner des ambulances plaques jaunes dans les villages? Là où les gens donnent des ambulances, chez les autres, on met don de temps, don de ceci, plaque bleue, ça y est, ça appartient au village. Lui, il donne plaque jaune. Ministère de la Santé. Je ne sais pas s'il a loué ou pas. Mais comme c'est un bon menteur, sûrement qu'il allait voir le ministre pour dire, il faut me prêter tes ambulances là. Après, je vais te ramener. Et lui vient au village et dit aux jeunes là que c'est votre ambulance cadeau. Donc le petit a dit, mais toi, tu donnes ambulance aux gens. Dans nos villages, on n'a pas centre de santé. Mais c'est toi qui donnes ambulance aux gens. Tu n'as pas honte. L'enfant où je vous parle, il est en prison. 5 années de prison. Non, 6 mois. C'est non, 5 ans. 5 ans ou 6 mois. Après, je vais vous dire, une autre fois, je vais faire une vidéo pour ça. Il a mis le jeune là, Malcolm, en prison. Et c'est le Malcolm, une fois vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo où les gens l'avaient appelé pour le menacer. Et intelligent qu'il l'a enregistré. Et grâce à ça, on comprend maintenant pourquoi Adjé Mechlas ne veut pas qu'il y ait de PPACI à chose dans son village. Donc aujourd'hui, il vient de se confesser publiquement pour dire que s'il est avec Dramane, lui, il n'a pas de conviction. Tout ce qu'il veut, c'est que son village ait goudron. Tout ce qu'il veut, c'est que son village soit joli. Parce que lui, sa bouche est là seulement pour manger. C'est ce qu'il vient de dire. Hein. Ce que je vais dire, tous les adultes vont vous dire. Mais c'est... Si vous voulez, c'est un mot péjoratif, en fait. C'est stupide. C'est con qu'un vieillard de son âge, là, puisse dire des choses comme ça. Donc, toi, tu es d'un pays. Aujourd'hui, tu envoies les militaires, les gendarmes dans tous les villages. Aujourd'hui, tu exposes le Léboutou, comme hier, ici, Emmanuel le faisait déjà d'ailleurs en 2020. Comme aujourd'hui, tu l'as remplacé, et comme le président, c'est la mission qu'on vous donne, tu viens t'asseoir en public. Peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il disait une bêtise. Oh, nous, on est là. On a réussi vite. On a pris, on a coupé, on dit voilà. Aujourd'hui, on t'a attrapé.
Donc, Adjé Sila dit aux Ivoiriens ici, et dit aux Africains et au monde entier que lui, il n'a pas de conviction. Il est là seulement pour manger. Et donc, Boto Djoukru, Imolich, Ngeneya, Ngeloka, et qui y a associément. Botle Boutou Noum, Imon Gangi, et son Imon Adjenge Kikis, Adjenge Wulu, Ngen Tim Tim. Les Boutou Amidire, il y a des cas Adjenine, in, Akloj, Orogap in Chak Malichi, in, Goudro Cheng Kocho Wangan Bangan, in Elo Kamokrer Mijabana, in, Drama na bekira obtain kij ne chen ne wen kijo ngene jaso ngeto bi jaso sema boal babo boal tiambo boala ngafengo ngene jaso sema botule buto chime tos keke nso tiana ki akwa pité cré adenge ngul ngeng tim tim. Donc camarade, voilà un monsieur comme ça. Un monsieur comme ça qui dit que lui fait la politique. Et à force de mentir et de raconter tout n'importe quoi partout, il vient de se confesser, il dit non, lui il est avec Draman. Pour manger, parce que leur bouche est là pour manger. Tout le monde sait que tout le monde a fait de tout le monde sait. Mais le problème que nous on a avec toi, c'est que tu te la pètes un peu trop en fait. Tu ne fermes pas ta gueule, tu ne mets pas ta bouche dans les affaires que tu ne regardes pas. Le problème qu'on a avec toi, c'est que tu viennes de façon insultante, insulter Gbagbo, vilipender Gbagbo, alors que hier, tu étais avec Gbagbo. Avant-hier, tu étais avec Bédié. Tu as fini, tu as laissé Bédié pour aller chez Guéhi. Après Guéhi, tu es venu chez Gbagbo. Gbagbo qui t'a aidé tout récemment, qui a fait de toi quelqu'un qui a travaillé aux affaires présidentielles, c'est Gbagbo parce que tu es venu à Ouattara pour manger, tu insultes. C'est ça le problème qu'on a avec toi. Sinon, tout le monde sait que les gens sont avec Draman Ouattara pour manger. Dans cette confession, moi, je ne suis pas surpris. Moi, je sais que tu es un faux type. C'est moi qui ne te connaissais pas et puis je te plébiscitais. Je faisais ton atalakou. Parce que tu es délégué, ils t'ont rattaché à Adjé, à chose Begrimambé. Et tu vas dire au village que toi, tu es ministre de quoi? Tu n'es pas ministre de quelque chose, Adjé. Tu n'es pas ministre de quelque chose. Tu vas blaguer tes pauvres parents, comme beaucoup sont illettrés là-bas. Tu vas leur dire que tu es ministre. Tu n'es ministre de rien du tout. Tu es un boy, tu es un secrétaire de Begrimambé. Et donc, c'est ce monsieur qui est venu se confesser publiquement pour dire qu'il avait Draman pour manger. Oui, nous, tout le monde sait que ceux qui sont Draman, c'est pour manger. Mais le problème que nous, on a avec toi, c'est ton arrogance, tes mensonges, ton vol, et puis ta manipulation. Le problème qu'on a avec toi, c'est d'aller dans les villages, pour mentir aux gens. Tu vas dire aux gens d'être derrière Draman et que toi, tu veux manger là. Mais il ne faut pas insulter Gbagbo en fait. Le problème que moi j'ai avec toi, c'est parce que tu insultes Gbagbo. Le problème que j'ai avec toi, c'est que tu te moques des Ivoiriens. Quand tu dis celui qui n'a pas sa pièce d'identité, c'est son problème. Celui qui n'a pas son nom sur la liste, c'est à partir de là que moi j'ai mon problème avec toi. Mais sinon, tout le monde sait que vous êtes là-bas pour manger. Donc, Adjé, je veux t'exposer pour que le monde entier sache que le RDR comprenne. RDR, ce gros con qui est avec vous là, Adjé Mechilas, qui était un petit badaud, un voyou, un homme qui était professeur d'allemand. Enfin, ça, on peut lui accorder ça. Il était vraiment brillant. Hein? En tant que professeur, il était brillant. C'est quelqu'un qui est très sportif. Ça, il faut lui reconnaître. Même si on désapprouve sa manière de faire les choses. C'était un tonton brillant qui partait qui enseignait les gens, qui était bien actif dans le sport, qui avait des contacts à l'INGS et tout. Donc, cet individu-là, aujourd'hui, parce que le RDL a débauché, mais qu'est-ce qu'il a fait pour que le RDL le débauche? Il a bien fallu qu'il sacrifie son propre fils. Son fils était un de mes camarades de combat, un de mes camarades d'armes. Et je n'aime pas trop parler de lui, ça me fait un peu, par respect pour sa mémoire, je ne parle pas trop de lui. Mais Adjé Silas, qui est son père, n'a pas eu la présence d'esprit de démotiver son fils à aller témoigner contre le président Laurent Gbagbo à la CPI. Non seulement il allait témoigner contre le président Gbagbo à la CPI, et il vient en Côte d'Ivoire, il témoigne comme moi Simon Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et ça n'a pas duré, le monsieur est mort. Donc ça, c'est des choses qu'on peut reprocher à Adjé. Plus c'est ton fils, un père, il protège son enfant. Et donc, subitement, c'est après ça qu'il a eu sa promotion au RDR. Donc, moi, je déduis qu'il a demandé à son fils de faire ce sacrifice pour lui, pour que lui, il en profite. Aujourd'hui, il joue les guindés. Ce gars-là, quand notre tonton René Dibi était au sommet de sa politique, là, ceux-là, c'était ses petits repéros. Lui, là, il a passé tout son temps à suivre. Quand on dit qu'il y a quelqu'un qui brille dans le Léboutou, il le suit. Il a passé son temps à suivre les Serge Jean-Héros. Ceux qui connaissent Serge Jean-Héros, c'est un tonton qui est du Panda. Commencer à suivre les Serge Jean-Héros, commencer à suivre les Paco, les Mech de Bonn, commencer à suivre les Boudéyan Bernard de Tcha. C'est quelqu'un qui a toujours été envieux, qui a toujours été matérialiste, c'est quelqu'un qui a toujours été cupide en fait. Il est là où il y a l'argent. Et aujourd'hui, il vient de se confesser pour dire non.
Obidjeti, Eneya, Obchesikich, Obaïdjo, Obouyenglok, Adje, Ambem Soserier. Et en plus, ce qui est mauvais, il allait dire au commandant de brigade à Dabou, et il allait dire au Apalo là que à Dabou, dans nos forêts là, il y a des gens qui sont venus de nulle part et qui sont cachés dans nos forêts, comme pour dire que les gens qui sont venus là sont des miliciens. Je vous dis toujours, pour être un milicien, il faut être originaire de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes allé prendre des rebelles pour égorger des Ivoiriens. C'est vous qui êtes allé prendre des terroristes pour égorger les Ivoiriens. Un milicien, c'est quelqu'un qui se bat une fois que son armée est déstructurée, qui protège sa terre, qui protège son territoire, qui protège ses parents. Donc, c'est des braves. En fait, les miliciens, c'est des héros. Et c'est pas, la Côte d'Ivoire n'est pas le premier pays à avoir des jeunes, des groupes d'autodéfense. Tous les jeunes qui étaient dans les structures d'autodéfense sont des miliciens. L'autodéfense, ça veut dire quoi? L'armée est déstructurée. C'est une force paramilitaire. C'est une force qui sert pour défendre ses terres. Donc, aujourd'hui, là, quand Adjemech va dire aux gens qu'il y a des miliciens dans les forêts, il se dédie en disant que les gens sont venus, ils parlaient des ethnies bizarres. Mais pour être milicien, il faut d'abord être autochtone du pays. Regardez les VDP au Burkina, c'est des miliciens. Mais est-ce qu'ils sont burkinabés? Donc pourquoi Adjemech, il allait dire au commandant de brigade de la compagnie que l'on a envoyé des... Actuellement où je vous parle là, il y a des soldats à tout pas là-bas. On dit si on veut faire entraînement, zone de tir. Zone de tir, les amis, derrière une école primaire. Comment les enfants sont en train d'aller à l'école et on tire là-bas. Tout ça pour créer la psychose dans la tête des gens et faire croire aux gens que Dabou, les adultes sont belliqueux, ils sont rebelles. Oui, nous on n'aime pas Ouattara, tout le monde sait qu'on n'aime pas Ouattara. Mais ce n'est pas Ouattara qui est notre problème. Notre problème, c'est la violation de notre constitution. Notre problème, c'est de dire non, la Côte d'Ivoire est un pays qui doit quand même avoir le minimum de respect pour sa constitution. Et c'est pour ça que les adultes sont beaucoup réactifs à ce désordre de Ouattara. Sinon, on n'a pas eu comme Ouattara. Notre problème là, c'est ce désordre-là qu'on veut pas. Donc, Adjé Silas vient de se confesser et je vais vous faire écouter. Écoutez encore, regardez-le. 2015, c'est qui devait connaître des candidats. 2020, c'est qui devait connaître des candidats. 2025, ça là. C'est qui devait connaître, les noms sont sortis. Quand les noms sont sortis, il n'y a pas un autre nom qui peut rentrer. Aucun nom ne peut rentrer. Et tu restes tranquille. Il n'y a pas ton nom, tu restes tranquille. Tu t'assois tranquille. Il ne faut pas dire. Bon, comme il n'y a pas mon nom, je vais inviter les gens à sortir dans les rues. Mais ce que tu as dit là, tu n'avais pas encore appelé les gens à sortir. Et puis, déjà, on voit que les gens sont dans les brousses, dans les champs. Les gens sont dans nos champs, dans les brousses. Aviez à Claude. Aviez à Claude, on n'a rien. On ne connaît personne. Nous là, on veut rendre notre pays beau, notre village joli. Aviez à Claude, notre bouche est seulement là pour manger. Aviez à Claude. Vous avez compris la partie là, non? On a juste notre bout. Donc, Draman, ce gars-là, il t'aime pas. C'est un hypocrite qui est là. C'est un profiteur. Draman, tu as compris ce qu'il a dit, hein? Adjé, il t'aime pas. Il dit il est là pour manger. Mais le problème que nous on a avec, il est là pour manger. Adjé, mange et puis ferme ta gueule, en fait. Adjé, ferme ta gueule. C'est le problème qu'on a avec toi. Tout le monde sait que ceux qui sont à Ouattara, ils sont venus manger. Mais mange et ferme ta gueule. Mais c'est toi qui es là-bas, tu es sur Gbagbo. S'il n'a pas son nom, c'est son problème. Allez chez vous. C'est le problème que nous, on a avec toi. Sinon, tout le monde sait que vous êtes tous là-bas pour manger. Tu n'as pas un vieux quand tu mens. On va regarder l'affaire et puis je vous fais ma vidéo tranquillement. Je répète encore. Répète ce que tu as dit. Alassane va entendre. Alassane, écoute-le. Je vais inviter les gens à sortir dans les rues. Mais ce que tu as dit là, tu n'avais pas encore appelé les gens à sortir. Et puis, déjà, on voit que les gens sont dans les brousses, dans les champs. Les gens sont dans nos champs, dans les brousses. Aviez à Claude. Aviez à Claude, on n'a rien. On ne connaît personne. Nous là, on veut rendre notre pays beau, notre village joli. Aviez à Claude, notre bouche est seulement là pour manger. Aviez à Claude, nous on veut simplement manger. Voilà, nous on veut simplement manger. On veut rendre notre pays, notre village joli. On veut seulement manger, c'est tout. Adjé, tais-toi, malhonnête. Toi, tu veux simplement manger. Si tu veux manger, moi, je ferme ta gueule. N'insulte pas le papa des gens, n'insulte pas le président des gens, n'insulte pas quelqu'un qui était un ancien président. Pour manger, Ouattara, tu as besoin d'insulter les gens, tu as besoin de voir les adultes. Bref, camarades, c'est pas pour ça que je vous ai convoqué. Je voulais quand même présenter ça pour que les adultes comprennent que Adjemech Silas vient de se confesser. Adjemech Silas s'est laissé aller dans un pseudo-meeting. Et dans le meeting, il dit qu'il avait Draman pour manger. Et donc, pour manger, là, il est obligé de vendre les enfants des gens. Il est obligé d'appeler les gendarmes, les déposer dans les villages pour tuer les enfants des gens sous prétexte que Dabou héberge des étrangers et patati patata. Bref, fermons la parenthèse, allons dans le but du sujet. Camarades, je vous ai invité aujourd'hui pour vous dire que j'ai lu le communiqué du Front commun.
Et je vais vous lire le communiqué pour ceux qui ne sont pas informés. Le communiqué du Front commun, qui est ici. Voilà, que je vais vous lire. Front commun, PDCI, RDA, PPACI. Communiqué du Front commun, PPACI, PDCI, RDA. Marche pour la démocratie, la justice et la paix. Thème de la marche. Pour la paix, il n'est pas encore trop tard. Le Front commun, PPACI, PDCI, RDA, pardon, PDCI, RDA, informe l'ensemble des militants, des militantes, des sympathisants, c'est-à-dire nous là, nous les sympathisants là, voilà, ainsi que tous les Ivoiriens et Ivoiriennes épris de justice, de démocratie et de paix, de l'organisation d'une grande marche pacifique le samedi 4 octobre 2025 à Abidjan. Est-ce que vous avez compris? Le PPACI invite, le PPACI et le PDCI-RDA au Front commun invitent les militants et militantes de leur parti, les sympathisants, ainsi que tous les Ivoiriens épris de justice et de démocratie. Donc, Baba Nicolas Séléda, il est invité. Ah, bye, ça va chauffer. Cette mobilisation pour la justice, la démocratie et la paix est une grande marche pacifique le samedi 4 octobre 2025 à Abidjan. Par conséquent, l'objectif exige le dialogue politique pour des élections inclusives, transparentes et démocratiques. Je répète, cette mobilisation citoyenne a pour objectif d'exiger un dialogue politique pour des élections inclusives, transparentes et démocratiques. Donc, les Ivoiriens sont invités à rejoindre Abidjan pour une marche pacifique pour exiger un dialogue au terroriste Hassan Ouattara, dans lequel dialogue, ces histoires de 4e mandat, là, il va expliquer. Dans lequel dialogue, pourquoi il a enlevé le nom des gens par des mensonges, il va expliquer. Dans lequel dialogue, on va éviter de tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire avec la démocratie à la Nanaba Camara, cette guinéenne. Il poursuit, il dit, le Front commun, PPACI, PDCI, RDA, appelle tous les partis politiques et toutes les forces vives de la nation, c'est-à-dire nous là, à se joindre massivement à cette initiative démocratique dans un esprit de paix, de responsabilité et de patriotisme. Nous marchons pour le respect de la Constitution. Nous marchons pour la justice. Nous marchons pour la Côte d'Ivoire. Pour la paix, il n'est pas encore trop tard. Fait à Abidjan, le 26 septembre 2025, pour le Front commun PPACI, PDCI, signé le président exécutif du PPACI, Sébastien Dano Djedje, le coordinateur général du PDCI-RDA, Noël Akosi Penjo. Voilà le communiqué ici, pour ceux qui n'ont pas encore vu. Voilà. Voilà le communiqué. Voilà les deux logos. Voilà. Voilà les signatures. Voilà. Camarades, c'est ce message-là que ce matin, je suis venu vous porter. Je suis venu dire à ceux qui doutaient de ne plus douter. Je suis venu dire à ceux qui étaient fatigués, las d'attendre que le moment est arrivé. Je suis venu vous dire que cette envie tant attendue de vous exprimer
pour la Côte d'Ivoire est arrivé. Donc, aujourd'hui, cette invitation est l'idée naturellement par deux structures politiques qui sont organisées, qui ont l'éthique, la déontologie et qui ont un CV de paix. Tout le monde sait que le PDCI est un parti pacifique. Tout le monde sait que le PPACI est un parti pacifique. Un parti où la démocratie a plusieurs fois été exprimée. Un parti où les pas des leaders peuvent être retrouvés parce qu'ils ont laissé des marches. Tout le monde entier sait qui parle du PPACI, parle de Gbagbo. Et tout le monde sait qui est Gbagbo. Tout le monde entier sait qui parle du PDCI, parle du président Houphouët-Boigny. Et tout le monde sait la racine de la colombe blanche et du bélier qu'il a mis dans le PDCI-RDA, qui sont deux partis de paix. Donc, c'est deux partis de paix qui lead une manifestation pacifique. Une manifestation dont la constitution ivoirienne donne droit. Une manifestation dont ils ont le droit, selon la constitution ivoirienne. Alors, ils invitent naturellement les sympathisants de leur parti. C'est-à-dire, moi j'aime Gbagbo. Si je ne suis pas PPACI, je suis un sympathisant du parti du président Gbagbo. Toi, tu aimes le PDCI-RDA. Si tu n'es pas PDCI, que tu es Tiamis, tu es peut-être sympathisant du PDCI-RDA. Et mieux, ils invitent les partis politiques à se joindre à eux, c'est-à-dire le FPI du président Afingessa qui n'est pas au Front commun, l'URD de choses qui n'est pas au Front commun, le MFA de Alaki Kobena qui n'est pas dans le Front commun, le GPR de Soro Guillaume qui est plutôt dans le trop c'est trop, mais pas dans le Front commun, et ils invitent tous les partis politiques à les rejoindre. Donc, tout parti qui aime la justice, la démocratie, qui veut protéger sa constitution est invité. À côté de ça, ils invitent tout citoyen ivoirien, c'est-à-dire la société civile est invitée. Donc, on est d'abord tous citoyens ivoiriens. Donc, ce communiqué nous invite. C'est le moment de dire aux Ivoiriens que hier, le ministre Danon Djedje a rencontré le terroriste Vagondo Diomandé de la part du président Gbagbo pour expliquer à Vagondo les motivations de leur démarche pacifique. Et aussi pour demander à Vagondo pourquoi est-ce que une fatwa était lancée contre leur parti politique. Parce qu'on a remarqué que tous ceux qui sont arrêtés sont, comme par hasard, des militants du PPACI et des militants du PDCI-RDA, et j'en passe. Ils ont discuté et le professeur Danon Djedje est sorti. Il a dit une chose. Il dit, nous nous sommes parlé amicalement. Et il a vu que l'expression était faible. Et il a dit, nous nous sommes parlé républicainement. Je répète, le professeur Danon Djedje est allé rencontrer Vagondo le terroriste. Au sorti, ils ont fait un speech. Et il a dit que nous nous sommes parlé amicalement. Et comme il sait que les gens comme Baba Nicolo, nous on n'est pas en adversité à l'URD, nous on est en guerre eux. Parce qu'ils ne sont pas un parti politique. Le RDA est une organisation terroriste. Donc pour que les Baba Nicolo soient à l'aise là, le professeur Danon Djedje a rectifié. Il dit nous sommes parlé républicainement. Et nous nous sommes compris. Pas plus. Ce message veut tout dire. Ça veut dire que nous sommes arrivés au moment où vous attendez. Au moment où tu as entendu. Ça veut dire que ce que le président Gbagbo vous a promis, il est en train de respecter sa promesse. Ce que vous avez applaudi lorsque le président du PDCI a dit, la promesse est arrivée. Ce que vous avez tant attendu pour vous exprimer, au lieu de rester derrière nos caméras, dans nos salons, dans nos villages, dans nos hameaux, vous êtes tous conviés à Abidjan. Alors, avant le 4, quittez déjà vos lieux, venez à Abidjan. Il faut que déjà, à la fin de ce mois-là, Abidjan soit bondé de monde. Pour ne pas que pour ne pas que demain, ils disent à leur microbe de bloquer la route et puis on dit c'est Baba Nicolo. Parce que moi, je ne cache pas. Je ne suis pas en adversaire Ouattara. Moi, je dis que je ne reconnais pas le terroriste Alassane Ouattara comme président. Depuis qu'il a pris les armes pour venir tuer mes parents, je suis opposé à lui farouchement. Et c'est pour ça que je vous dis tous les jours que je suis un milicien. Je suis un milicien parce que des terroristes ont pris mon pays en otage. Je suis un milicien parce que mes parents, on peut envoyer qui soit cagoulé,
qui soit armé, enlever quelqu'un, et aujourd'hui, il le dit sans honte. Le même Brahma Kone dit que c'est lui qui envoie les gens aller frapper nos parents, aller enlever nos parents, aller prendre Ziggy. Et c'est lui qui envoie les gens aller prendre le député suppléant de Michel Gbagbo. La dame saignait. C'est Brahma qui dit qu'il envoyait des gens aller prendre la dame là. Son mari n'était pas là. Ils ont demandé après son mari. Elle dit son mari n'est pas là. Donc ils ont pris la pauvre dame à la place de son mari. Ils l'ont amenée, ils l'ont enfermée. Une dame qui était dans une situation qu'elle n'attendait pas. Ils l'ont mis sur un matelas qui sentait pipi, où des gens ont uriné, ont dégueulé, ont chié, selon l'expression. Et la dame ne supportait pas, elle a eu ses menstrues, tellement c'était dépassé. Elle a demandé un tissu pour se protéger, ils ont refusé. Son appareil de naissance génitale, elle est obligée de couper un chiffon sale pour se protéger. Elle peut avoir des infections. Moi, je ne peux pas être en adversité des gens comme ça. Donc, je suis en guerre contre eux. Et comme ils savent que j'ai appelé tous les Ivoiriens à contribuer à une tontine patriotique, comme ils savent qu'en 2020, je fais partie de ceux-là, nous nous sommes dressés contre eux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Le RDR va empêcher tous les militants, les sympathisants, les citoyens ivoiriens de venir dans Abidjan. Et puis ils vont dire c'est les Baba Nicolo qui ont bloqué la route. Oui, nous on va bloquer la route. Mais on ne va pas bloquer la route aujourd'hui. Nous on va bloquer la route. Mais on va bloquer la route en fonction de votre réaction. Nous, on va bloquer la route. Parce que vous avez le choix. Ou bien vous prenez Ouattara, vous partez. Ou bien vous accompagnez comme dans un pays normal de démocratie. Ou bien vous nous brimez. C'est-à-dire, une fois le premier coup de feu est parti sur un Ivoirien, nous allons réagir. Donc RDR, c'est à vous que je parle. Et je dis aux Ivoiriens, le Front commun vous invite à exprimer démocratiquement votre, comment dirais-je, votre mécontentement. Faire une marche pour dénoncer la caporalisation du jeu électoral. Le PPAC vous invite à venir tous à Abidjan pour qu'ensemble vous puissiez avoir une marche qui est validée par la Constitution. C'est un droit que vous avez et on ne négocie pas son droit. Et j'ai aimé le communiqué qui est tellement clair, simple et sans ambiguïté. Ils n'ont pas donné de date, pardon, ils n'ont pas donné de lieu. Ils ont donné une date, ils ont donné un motif, ils ont donné les raisons pour lesquelles ils marchent. Point barre. Le professeur Dano Djedje a rencontré Bagondo pour lui expliquer d'abord le mécontentement du Front commun et aussi s'enquérir des nouvelles et lui dire qu'ils sont prêts. Donc, à vous de jouer. On se comprend. À vous de jouer. C'est le 4 octobre. Ils disent qu'ils veulent faire campagne. Ça, c'est leur problème. Et ils font leur campagne, nous, on fait notre marche. Donc, avant le 4, là, j'invite tous les Ivoiriens à rentrer d'Abidjan. Avant le 4, le président Babou vous a promis, non? Il vous a dit, nous allons prendre les rues. Nous allons marcher à Abidjan. Mais on ne va pas marcher quand ils nous attendent. On va marcher à notre rythme. Et c'est notre rythme qui est là. C'est nous qui imposons notre rythme parce que c'est constitutionnel. Ils avaient pensé qu'en disant à Nanaba Kamara de rejeter la candidature du président Gbagbo, de Tidjane Tcham et des autres, les Ivoiriens allaient sortir, ça allait être leur rythme. Gbagbo n'a pas voulu que ça se passe comme eux. Donc, il a maintenant imposé son rythme. Avant son rythme, il a pris le temps de faire des consultations avec l'ONU, avec les organisations internationales, les organisations des Blancs, des Noirs, des Jaunes. Maintenant, Gbagbo est prêt. Et puis il a assis. Tidjane Tcham est prêt. Et puis il est là. Soro Guillaume est prêt. Et puis il est là. Apinguessa est prêt. Et puis il est là. Boni Claverie. Nous, eux, tous sont prêts. Et hier, vous avez vu le communiqué de Boni Claverie. Voilà. Je vais vous faire écouter ça. Voilà le communiqué des gens pour vous montrer que les partis politiques sont prêts. Donc, à vous de jouer, les gars. À vous de jouer. C'est à nous de jouer. Voilà. Maman Boni, voilà. Écoutez ça. D'Ivoire note la validation de la candidature de Mme Simone Eyivé Gbagbo
présidente du MGC, première porte-parole de la CAPSI, et la proposition qu'elle fait de se faire représenter au sein de notre coalition afin de pouvoir se consacrer totalement à sa campagne électorale. Aussi, la parole de la CAPSI sera dorénavant portée principalement par moi-même, Danielle Bonny-Claverie, présidente de l'URD et jusque-là deuxième porte-parole. En conformité avec son objet, la CAPSI réaffirme son engagement à organiser l'unité d'action des partis politiques de l'opposition en faveur des réformes électorales susceptibles de garantir des élections inclusives, libres, justes, transparentes et apaisées. La CAPSI est solidaire du Front commun dans son combat et invite toute l'opposition ainsi que tous les citoyens ivoiriens à s'unir. À s'unir pour dire non aux injustices, à l'exclusion et à l'instrumentalisation de nos institutions. La CAPSI rappelle avec force que la démocratie ne saurait être la confiscation du pouvoir par l'arbitraire et qu'elle doit en outre être fondée sur l'inclusion, le dialogue et le respect des lois et des règles. La CAPSI appelle enfin l'ensemble des forces politiques, sociales et citoyennes à rester mobilisées et unies afin que la volonté du peuple souverain prévale. Je vous remercie. Voilà. Ce n'est pas Yaya. Donc, camarades, Dodo, l'Américain, est-ce que vous êtes des enfants? Ce qui est dit est dit. Le président vous a promis une marche d'Abidjan. L'heure est arrivée, il vous invite. Le président du PDCD Tidjane Thiam vous a dit qu'ils allaient se battre, que ces élections n'allaient pas se faire sans eux. Solo Bafouri Guillaume, depuis là-bas, a dit qu'il récusait totalement cette injustice. Le président Affi N'Guessan a dit qu'ils vont se battre. Et les citoyens comme Nicolas disent qu'ils vont accompagner les Ivoiriens. Et c'est pour ça, nous, en amont, on a décidé d'inviter toute la Côte d'Ivoire à une tontine patriotique. Parce que nous allons marcher pacifiquement. Nous sommes des citoyens ivoiriens, nous avons été invités. Nous sommes des sympathisants des partis politiques, nous avons été invités. Nous sommes, avant d'être même des sympathisants, nous sommes ivoiriens. Et cette constitution est nous toute notre constitution. Et nous ne voulons pas qu'elle soit violée, qu'elle soit caporalisée par une bande d'étrangers, des terroristes, des djihadistes, des gens qui sont signés le pacte avec le diable. Eh bien, nous allons nous inviter à protéger notre constitution. Les politiques nous ont invités à protéger notre constitution. Donc, j'invite les Ivoiriens qui n'ont pas eu écho de cette invitation, qui sont dans les endroits reculés, à voir que le PPACI et le PDCI ont fait un communiqué. Les partis politiques du CAPSI viennent de rejoindre le Front commun pour leur dire qu'ils sont de tout cœur avec eux. Donc, qu'est-ce que nous attendons? Alors, c'est le 4 octobre. Avant le 4, Ivoiriens et Ivoiriennes, soit à Abidjan. Avant le 4, il faut déjà être d'Abidjan. Parce que, comme ils savent que moi, je suis frontalement opposé à eux, et mes amis, nous allons réagir. Et je dis, nous allons protéger nos frères. Nous n'allons pas accepter qu'un badaud vienne prendre un couteau pour tuer. Pourquoi? Pourquoi un petit microbe, parce qu'il ne veut pas qu'on marche, il va sortir, il va nous piquer un couteau? Pourquoi? Pourquoi un voyou à qui ils ont donné treillis de gendarmerie, treillis de police, treillis de militaires alors qu'il n'est pas militaire, va venir tirer sur les gens? Pourquoi? Donc, il faut être à Abidjan avant ce jour-là. Donc déjà le 30, là, il faut que vous soyez à Abidjan, chez vos tontons, chez vos cousins, soyez tous à Abidjan. Et je salue ce communiqué, parce que ce communiqué donne juste les informations que vous devez savoir. Pas beaucoup d'informations. Et nous disons que nous serons avec vous. Oui, nous serons avec vous. Donc Draman a le choix. Soit nos institutions, la police, la gendarmerie, les armées, que nous payons avec notre argent, protègent la manifestation des RDR. C'est-à-dire, il fait en sorte qu'aucun Ivoirien ne soit agressé. Il fait en sorte qu'aucun badaud ne vienne taper un Ivoirien. Il fait en sorte qu'aucun gendarme habillé, aucun individu habillé en tenue de gendarmerie
aucun individu habillé en tenue de militaire, aucun individu habillé en tenue de policier agresse un Ivoirien. La dernière fois, on a marché, ça s'est bien passé. Le président Laurent Gbagbo a fait son concours, ça s'est bien passé. Donc ça, c'est le choix que nous donnons à Dramane Ouattara. De la même manière, il était en France ici. Et puis il criait, et les RDR brûlaient en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, là, il est en Côte d'Ivoire, non? Donc, il a intérêt à accompagner cette manifestation. Il accompagne cette manifestation, ça se passe bien. On va faire une marche pacifique pour dire qu'on n'est pas d'accord avec cette caporalisation des élections. Pour dire qu'il faut un dialogue avant que la Côte d'Ivoire ne sombre dans le chaos comme il aime bien le faire. Parce qu'on sait tous comme il est arrivé. Donc ça, c'est le choix que nous, les enfants de cœur du Vatican, nous donnons à Dramane. Le deuxième choix, il plie ses clics et ses claques, il se barre. Le troisième choix, c'est lui qui voit. En tout cas, nous n'allons pas accepter que nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos papas, qui vont sortir pour marcher pacifiquement, soient l'objet de personnes, soit à la merci de personnes brutaux, de mercenaires, de terroristes, de djihadistes. C'est Ouattara qui voit. Mais ça, je vais revenir dessus pleinement et concrètement. Aujourd'hui, je voulais juste vous informer que le Front commun invite les Ivoiriens, les militants, les sympathisants, tous ceux qui n'aiment pas l'injustice à les rejoindre le 4 octobre à Abidjan. Et donc, je vous donne une information. Comme le RDR dit, ils nous ont infiltrés, que nous aussi les infiltrés, ils vont essayer de vous empêcher de rallier Abidjan. De ce fait, je vous invite à être à Abidjan avant le 4. Si vous êtes à Abidjan avant le 4, qui bloque la route, vous êtes déjà passé. Maintenant, ils vont bloquer la route. Ils vont faire tomber les bois pour dire que c'est le Baba Nicolo. Mais oui, nous, on va bloquer la route. Mais à quel moment on va bloquer la route? Nous allons réagir contre la brimade de Ouattara. À quel moment nous allons réagir? Nous allons réagir seulement si Alassane Dramane Ouattara s'amuse à brutaliser nos mères, nos pères, nos frères. Ça, je le dis clairement. De la même manière, il était en France. Il dit, nous allons frapper ce pouvoir moribond. Je ne vais pas attendre Noël pour rentrer. C'est la même chose que je dis et je prends toutes mes responsabilités. Je suis citoyen ivoirien. J'ai les mêmes droits et devoirs et juge de mon devoir en tant que fils de Côte d'Ivoire, protecteur et garant de ma terre et hériter ça de mes ancêtres, que tous les Ivoiriens sont invités à marcher le 4. Ça va se faire pacifiquement. Parce que les deux partis qui l'organisent sont des partis pacifiques. Et ils ont prévenu, Wagondo, nous avons vu que cette marche soit encadrée. Donc le reste dépend de Ouattara. Au Népal, les gens sont sortis marcher pacifiquement. La suite dépendait des autorités. Je répète, au Népal, les gens sont sortis marcher pacifiquement. La suite dépend des autorités. Et je vous le dis clairement. Je vous le dis à titre préventif. Je vous le dis à titre préventif. Les Ivoiriens ont le droit constitutionnel de marcher. Les partis politiques ont le droit de faire marcher les militants pour contester. Ce que nous payons pour que la gendarmerie marche, les policiers mangent, les militaires mangent, c'est l'argent du contribuable qu'on prend pour les payer. Eux, leur rôle, c'est d'accompagner la manifestation. Le reste dépend d'eux. Mais je dis ici aux Ivoiriens, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous allons être avec vous. Nous allons vous accompagner pacifiquement jusqu'à ce que Ouattara décide. Comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a deux États. Il y a l'État fantoche qui présente et puis il y a l'État que Tené Birahim Ouattara gère. Si Tené Birahim Ouattara s'amuse à tirer une seule balle contre les Ivoiriens, je ne suis pas ton champion, maudit. Voilà, bloqué. Si Tené Birahim Ouattara s'amuse à envoyer des petits désœuvrés badauds pour piquer les gens avec leurs couteaux, pour brutaliser les gens, nous allons réagir. Il faut qu'il soit clair. Parce que nous n'allons pas laisser nos frères, nos soeurs, qui sont sortis pacifiquement, se faire brutaliser comme d'habitude. C'est le RDR. Quand ils font des marches, ils ont des lance-roquettes. Ils ont des Kalachnikov. Mais nous allons marcher les bras ballants. Mais je dis, s'ils prennent l'hélicoptère, on va prendre l'hélicoptère.
S'ils prennent gravier, on va prendre gravier. Eh bien, j'invite les Ivoiriens à sortir massivement ce jour-là, à manifester pacifiquement. Si Ouattara jugule la marche, il n'y a pas de problème. Mais s'il dit ils vont agresser quelqu'un, ou bien les policiers vont tirer sur les Ivoiriens, ou bien vont frapper les mamans, ou bien vont libérer les badauds, ou bien les IGI pour venir faire les gens, ça dépend d'eux. Camarades, voilà le message que je vais vous passer. J'espère que j'ai été assez clair. Mais on va revenir dessus. Je voulais simplement vous dire que le Front commun invite les Ivoiriens à une marche et nous adhérons totalement à la démarche, nous adhérons totalement à la voie de la raison, à la voie de la démocratie que a opté le président Laurent Gbagbo et ses camarades avec lesquels il travaille. Et nous, Ivoiriens, nous allons être massifs là pour être présents. Et nous espérons que le terroriste Alassane Ouattara va être, pour une fois, raisonnable. Sinon, ça va se savoir. Je suis Kosmeba Nicolo. Et Tio, Erio. Adieu pour tout le monde. Que les anciens bénissent. Ciao, ciao.